et bienvenue pour cette dernière vidéo du SAV de Noël préparée en collaboration avec Lara de Coccinelle Boutique. Cette fois-ci, pour cette dernière vidéo, nous allons parler d'un sujet un petit peu difficile et dont nous aimerions tous ne pas avoir à parler. Il s'agit des relations familiales difficiles. Quand on fait cohabiter des personnes d'horizons qui peuvent être finalement très divers, avec des grosses divergences de point de vue autour de l'éducation des enfants, il se peut que les relations soient un peu tendues, un peu conflictuelles, et que les repas de famille soient un peu délicats. C'est donc le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, qui est comment gérer les repas de famille avec des enfants dans l'assemblée. Vous avez tous vécu cette situation où le repas de famille se déroule, évidemment ça dure des heures, les enfants ont du mal à rester à table très longtemps, ils ne veulent pas goûter les légumes, ils jouent, ils font du bruit, ils se disputent, ils se chamaillent, enfin bref, il se passe plein de choses qui se passent quotidiennement avec des enfants. Et vous avez dans l'assemblée des gens qui soit ne supportent pas la façon dont les enfants se comportent, soit ne comprennent pas la façon dont vous vous y prenez pour réguler les comportements de vos enfants, soit qu'ils vous trouvent trop sévères, soit qu'ils vous trouvent trop laxistes. Bref, des gens sont mal à l'aise un peu avec tout ça et peuvent vous l'exprimer. En général, ils l'expriment d'une façon qui n'est pas forcément très à droite et qui peut du coup être très blessante. Vous savez ces fameuses réflexions. Mais tu le prends trop dans tes bras, mais une bonne fessée ça lui ferait du bien, mais enfin cet enfant a vraiment un problème, oh là là qu'est-ce qu'ils sont pénibles ces enfants. Bref, toutes ces réflexions qui vous envoient juste en pleine figure, tes enfants ne sont pas compétents, ou bien tu ne t'en occupes pas correctement. Alors je vais vous inviter à faire un pas de côté quand vous recevez cette charge-là en pleine figure, et à vous poser la question de savoir si la personne qui vous l'envoie n'aurait pas une intention positive. Une intention positive, vous allez me dire, ouais, c'est moi qui me fais agresser, il faudrait que je comprenne l'autre. Malheureusement, oui, c'est ce que je vais vous demander de faire. La première situation, c'est que l'intention positive que cette personne peut avoir, elle peut être à son propre égard. C'est-à-dire que la personne, par exemple, la grand-mère qui a du mal à supporter le bruit des enfants qui piaillent et qui courent partout dans la maison, même si ce bruit n'est pas excessif. La tante qui veut absolument mettre ses verres en cristal et qui ne comprend pas que peut-être pour les enfants c'est un petit peu trop difficile à gérer. Bref, des choses comme ça. Ces personnes sont en difficulté, elles ont du mal à supporter une situation et elles essayent de l'exprimer en disant « Ah, mais ils sont pénibles ces enfants !» face au bruit par exemple. Si vous répondez sur le bruit des enfants, en essayant de dire « Mais non, enfin, ils font pas tant de bruit que ça », vous risquez de créer un conflit. Par contre, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est reformuler l'intention positive de la personne. Ah oui, apparemment, pour toi, là, le bruit, c'est difficile à supporter. Si vos enfants ne sont pas trop petits, c'est-à-dire à partir de 4 ans et demi à peu près, vous pouvez commencer à construire une solution avec eux. Apparemment, vous voyez, j'ai l'impression que pour mamie, là, le bruit, c'est difficile. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre qui ferait moins de bruit? Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quand les enfants sont plus petits, ils ont moins de capacité émotionnelle à se retenir de crier quand ils ont envie de le faire, à se retenir de courir partout quand ils ont envie de le faire. Et là, il est important alors d'aménager le contexte, c'est-à-dire que vous allez devoir vous intervenir pour les emmener peut-être faire un tour dehors, leur proposer une activité moins bruyante comme de dessiner, de colorier, de faire des choses comme ça. En parlant de contexte, dans ce genre de situation, prévoyez au maximum des activités qui vont pouvoir canaliser les enfants, qui vont leur permettre de se poser un peu dans le calme à certains moments pour éviter que l'excitation monte et qu'effectivement ils commencent à avoir des comportements difficiles. Donc là, on était dans la première situation où la personne qui vous fait une réflexion le fait parce qu'elle a une intention positive à son égard à elle. Il peut arriver aussi
que les personnes qui vous font des réflexions aient des intentions positives à votre égard, à vous, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ça arrive très fréquemment qu'en réalité les parents, par exemple, s'inquiètent pour leurs enfants. Ils ont le sentiment que leurs enfants sont en difficulté dans la gestion de leurs propres enfants, de leurs petits-enfants donc, qu'ils ne sont pas bien, qu'ils sont en train de s'épuiser. Et donc ils essayent d'intervenir pour aider les parents à recanaliser tout ça. Ou bien ils voient l'un ou l'autre des enfants qui est en difficulté, ils pensent que le parent ne s'y prend pas très bien et ils essayent d'intervenir pour recadrer et proposer de faire autrement. Et là encore, c'est exprimé d'une façon maladroite. Mais enfin, tu devrais le punir un peu plus. Qui veut souvent juste dire je trouve que cet enfant n'a pas fait les apprentissages nécessaires, ou je trouve que cet enfant a besoin qu'on lui explique comment il doit se comporter dans telle ou telle situation. Là aussi, vous pouvez essayer de reformuler cette intention positive. Quand on vous fait des critiques, de dire bah, écoute, je te remercie, je vois que tu t'inquiètes pour moi, ou je vois que tu t'inquiètes pour mes enfants, merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien m'en dire plus? Qu'est-ce qui te pose problème dans cette situation? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Sans forcément dire bah, effectivement c'est ce que je vais faire, mais juste pour accueillir tout ça, reconnaître l'émotion désagréable que vit l'autre personne et dire bah écoute oui j'en prends bonne note, je vais y réfléchir. Ce qui ne veut pas dire évidemment que vous allez changer, mais vous pouvez quand même considérer cette demande comme étant légitime et justifiée. Et quand on y réfléchit de façon posée, elles le sont assez souvent. Alors il y a une troisième situation qui est encore un peu plus difficile, délicate, qui est celle où la personne qui critique est une personne qui est globalement négative et qui ne sait exprimer son opinion que de cette façon-là, en critiquant, en étant négative, qui a parfois beaucoup de choses à nous reprocher sans qu'on sache très bien pourquoi. Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, parfois, dans des accompagnements de ce type, où on est confronté à une famille qui est très négative, il m'arrive de proposer aux gens que j'accompagne de simplement reformuler en disant mais écoutez, j'ai l'impression que ça vous fait vraiment du bien de me dire tout ce qui ne va pas chez moi, donc moi je veux bien vous servir de défouloir, alors allez-y, je vous en prie, faites-le, je veux vous rendre service, en plus aujourd'hui c'est Noël, donc vraiment, allez-y. Évidemment, si vous faites ça, soyez préparés au risque que les personnes peuvent effectivement vous dire tout un tas de choses désagréables. Mais je constate qu'il arrive régulièrement que du coup les gens disent mais non, excuse-nous, c'est pas du tout ça. Mais vous ne saurez ce que ça peut produire chez vous qu'en essayant. Voilà pour ce thème des relations familiales difficiles. Malheureusement, il y aurait beaucoup plus à en dire. J'en rajouterai un petit peu dans l'article dont le lien s'affiche ici sur le blog, blog.scomc.fr. Mais nous aurons probablement l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos ou dans d'autres articles parce que je pense que ce sujet est sans fin. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt sur le blog. Merci.